Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc premièrement je vous souhaite à tous joyeux temps des fêtes. Aujourd'hui il y aura 2 épisodes. Ben, ouais, aujourd'hui, le 25 on va avoir 2 épisodes. Où on en était en fait, Ponzu puis l'autre gars, je sais pas c'est quoi son nom en fait. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient découvert que c'était des dangereux finalement NGL. Puis ils ont essayé de s'échapper, puis il y a eu des monstres. Donc on va continuer tout de suite l'épisode. On commence et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait, Zaikaru? Ils vont se faire tuer. Ils devraient faire attention si je suis à leur place. Infamie et atrocité. Waouh! J'imagine que ça va vraiment mal se terminer pour cet épisode. Il s'appelle Jairo. C'est lui qui dirige secrètement le pays. Sérieux? Il vécut dans un baraquement, jusqu'au jour où il battit son père à mort et s'enfuit. Quoi? Je rêve, je viens d'entendre qu'il a battu son père avant de s'enfuir. C'est quoi cet homme? Lorsqu'il rentrait après le travail, il buvait jusqu'à s'écraser sur son lit et n'adressait pratiquement jamais la parole à son fils. Ben en même qui se temps, trouvait sur son le lit père, on peut pas dire superposé. qu'il est mieux lui aussi. Oh wow. C'est la raison pour laquelle Jairo n'a su parler correctement qu'à l'âge de 7 ans. C'est un peu triste. Après être rentré du travail, Jairo avait le droit de quitter son lit uniquement pour se rendre aux toilettes communes. Le lit était fait de bois pourri et grinçait fortement à chaque fois que Jairo bougeait dans son sommeil, ce que son père ne supportait pas. Oh my god. Une nuit, après avoir été violemment battu à cause des grincements que faisait le lit, Wow, non, c'est chiant. Et dire que ce Jairo, c'est lui en ce moment qui dirige la drogue qui est à NGL. C'est pas croyable. prit à dormir sans bouger d'un millimètre. Le pauvre. C'est un peu chiant. Ne cause d'ennui à personne. Il s'agissait de la seule phrase que son père, d'ordinaire silencieux, lui répétait constamment. Pour lui qui n'avait jamais reçu un seul jouet en cadeau, ces quelques mots constituaient un trésor précieux. Dans son monde exigu, son père était comme un dieu. Quelle que soit la manière cruelle dont il était traité, il lui vouait une adoration sans borne, et il était convaincu que son père avait besoin de lui. Cette conviction reposait sur deux choses. Premièrement, lorsqu'il avait 5 ans, une forte fièvre avait failli le tuer, et son père était resté éveillé toute la nuit pour changer la serviette sur son front. Ben là, c'est pas une excuse. Non, non, non. Ne me faites pas croire que juste parce que il a changé la serviette de le petit garçon quand il avait 5 ans, que ça veut dire que c'est une excuse pour toutes les mal choses qu'il est en train de faire actuellement. C'est ridicule. Deuxièmement, Et c'est quoi la il deuxième était affaire? persuadé que son père tenait à lui puisqu'il ne lui avait jamais demandé de partir. Ces deux éléments faisaient sa fierté. C'est dégueulasse. Oh, crétin! Si ton paternel t'a jamais demandé de te casser, c'est pour pouvoir continuer à empocher ton salaire! Il avait pensé à cette éventualité, mais il avait réprimé au plus profond de son cœur. Oh. Et de l'entendre de la bouche de cet homme blessant le mit dans une rage folle. C'est mon chien. Il s'en voulait d'avoir révélé son secret aussi imprudemment et s'en mordait les doigts. Piqué dans son orgueil, son sang ne fit qu'un tour. Il sauta à la gorge de son interlocuteur. L'homme, méprisé par ses compagnons pour avoir été si dur, fut surpris qu'un enfant chétif s'en prenne à lui et réagit encore plus violemment. Oh! Il se mit à le frapper encore et encore. C'est pas ton père qui t'a veillé toute la nuit quand t'étais malade, c'est le vieux qui habite à côté! Ton père était en train de boire tranquillement dans la chambre du voisin comme si de rien n'était! Tu dois pas t'en souvenir vu que tu délirais à cause de la fièvre. Mais ils ont eu une prise de bec cette nuit-là, et le sujet de leur dispute, c'était toi. Le voisin a demandé à ton père ce qu'il ferait si tu mourais. Et tu veux savoir ce qu'il a répondu, ton ivrogne de père? Ce que je ferais?
Rien du tout, il peut mourir, ça m'est bien égal. Son père, qui passait par là au même moment, croisa son regard, puis continua sa route comme s'il ne l'avait pas vu. Jairo comprit la situation dans laquelle il se trouvait. Personne au monde ne s'intéresse à moi, pensa-t-il. Mon père se moque que je sois vivant ou mort. Je comprends après pourquoi il y a des enfants qui tuent leur il était parents. source de revenus. Oh my Mort. God. Il assurerait à son Même père si la je suis pas tranquillité vraiment à d'accord laquelle avec il ça. aspirait. Point final. En réalité, il disait à Jairo de ne causer d'ennui à personne parce que si cela avait dû se produire, c'était lui qui en aurait eu à subir les conséquences. Ce n'était pas un conseil qu'il donnait à son fils, mais seulement une règle qu'il avait établie dans son propre intérêt. Par personne, il entendait lui-même. Non, il entendait les hommes, l'humanité. Ne cause pas d'ennui aux hommes. Je ne suis pas humain, se dit Jairo. Peu après la rixe, il se releva, attrapa un marteau qui traînait là et fonça en direction de son père. Yunju! Pourquoi tu les as livrés à Koruto sans même résister? Je ne voulais pas me disputer avec lui. Les proies vont aller à l'arène de toute façon. Ce qui compte pour moi, c'est le plaisir de chasser. Ouais, Jairo. il a remarqué J'aurais mieux quelque fait chose. de me taire et de le dévorer quand j'en avais l'occasion. Comment ça? Enfin bref, cette usine m'appartient à présent. À partir d'aujourd'hui, elle est mon territoire. Moi qui pensais à quelque chose de plus profond, là je réalise que franchement lui il en avait rien à foutre. Vous pouvez me dire pourquoi il fallait qu'on on apprenne l'histoire de quelqu'un qui est mort? Oh my god. Génial, je m'éclate! Vous n'avez pas besoin de savoir que Jairo avait vécu une enfance terrible. Puis eux, qu'est-ce qu'ils foutent pour de vrai? Aller sortir du pays là, merde. Impossible. Ces créatures sont redoutables. Regardez! Comment on peut dire ça en plus ridicule, man? C'est ridicule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Où est-ce qu'ils emmènent tous ces corps? Eh bien, ils vont l'emmener à l'arène. Quoi? D'autres soldats se sont fait tuer? Oui, 3 hommes de la division de Sazan sont tombés. Et il y a aussi l'un de mes soldats qui semble avoir disparu. Il n'est toujours pas rentré, je ne reçois plus ses signaux depuis un moment. La division de Yunju a éliminé un groupe d'hommes armés. Je croyais qu'on en avait terminé avec eux. D'après toi, c'est un autre groupe d'humains qui s'en prend à nous? Oui, sans doute, il n'y a pas d'autre explication. Mais il y a un problème avec nos soldats. Apparemment, ils ont été tués par autre chose que des armes à feu. Comment ça? Par quoi ils ont été tués, alors? Comment tu veux que je le sache, moi? Ils ont été touchés par une arme inconnue, c'est tout ce que je peux te dire. Oh! Peut-être que la flèche du gars, là, celui qui a tiré avec son haine, je vois que ça, parce qu'honnêtement, si ils disent que c'est quelque chose d'inconnu, c'est sûr que c'est pas une arme ordinaire. J'ai retrouvé des balles dans son corps. La cause de sa mort ne fait aucun doute. Mais les 2 autres, je ne sais pas ce qui les a tués. On voit bien qu'il a été touché à la tête. Mais pas par une balle. Les témoignages des soldats qui étaient présents sur les lieux sont très confus. Et la communication est difficile, les signaux des soldats de rangs inférieurs étant rudimentaires. Apparemment, l'humain a fait semblant de tirer et ses cibles se sont écroulées, la tête transpercée, alors qu'aucun projectile n'était parti. Je croyais que certaines de nos recrues étaient capables de voir au-delà de ce qui est visible. Oui, c'est exact. Elles ont en effet senti que quelque chose avait été lancé, mais elles ne peuvent pas nous en dire davantage. Ça, c'est humains le possèdent des naine pouvoirs signé. que nous n'avons pas. C'est ainsi. signé le naine. Ils sont bien plus redoutables que je ne le pensais.
Enfin, s'ils ont ces pouvoirs parce qu'ils sont humains, alors on devrait les posséder aussi puisqu'on a hérité de leur gène. Il n'y a Pas pas de quoi exactement. s'inquiéter. Tu ne comprends Parce pas, que c'est Koruto. pas tout le monde qui a toutes La les plus pouvoirs. grande force des humains, c'est leur capacité à apprendre. Si jamais ils découvrent que notre point faible est la reine, tu peux être certain qu'ils feront tout pour la tuer. C'est toi qui ne comprends pas, Peggy. Comment ça? Jamais ça n'arrivera. Parce que nous la protégerons jusqu'au bout, même si nous y laissons la vie. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, pardon, tu as tout à fait raison. Oui, je la protégerai. Je protégerai Reina. Reina? Quoi, Reina? De qui tu parles? Mais c'est toi qui viens de la mentionner à l'instant. Pas du tout. J'ai dit que je protégerai la reine. Tu as dû mal entendre. Pour en revenir aux Reina? humains, le véritable problème, c'est qu'ils disposent d'armes capables de tuer Oh. nos soldats de rangs inférieurs. Ok, je viens de comprendre. Quand il dit Reina, en fait, il fait pas référence à la reine. Il fait référence, en fait... Lui, dans sa tête, indirectement, il a dit Reina. Il pensait, en fait, à sa sœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Les leur prendre. On va leur montrer qu'on est capable de retourner leurs propres armes contre eux. Seuls les soldats de notre rang peuvent utiliser leurs machines. L'avantage, c'est que les humains n'ont pas cette information. C'est eux qui devraient avoir peur et non le contraire. Oui, tu as raison. Tu es meilleur que moi pour diriger notre état-major, c'est indéniable. Ça, il l'a dit, mais le problème, c'est qu'il sait pas encore utiliser naine. Mais bon, je ne dois pas m'inquiéter pour Qui ça. Je est sais Reina? que le roi garantit, il va savoir utiliser le naine. Donc, j'imagine que ça va venir après. Elle a encore mon message. Il n'a pas pu être délivré. Ça veut dire que tous les hunters qu'on a essayé de contacter sont morts. Je vois. Allons-nous-en. On n'est pas en mesure de se battre contre ces créatures. Mais ils sont tellement stupides. La Pourquoi ils seule sont pas solution, partis c'est depuis de quitter avant? MGL pour dire au reste du monde ce qui se passe. Un groupe doit revenir exterminer ces sales bêtes. Ok, comme tu veux, mais il faut qu'on se dépêche de partir d'ici. Parce que si Oh non! Il est tellement allé vite d'un seul coup. Je peux pas le croire. Waouh! On va mourir. Ben t'es déjà mort, mon cher. Oh my god. Ils sont là! Ah, ben c'est déjà trop tard, mon cher. Dans la tête! Faut pas rester là! Ces renforts vont pas tarder à arriver! Non, non. C'est pas possible. Je lui avais pourtant dit 1000 fois de capturer les humains vivants. Oh non! Il ne faut surtout Pourquoi pas ils sont tuer pas pour partis vous depuis offrir à la longtemps? Il a un visage Oh, humain s'ils avaient pu adapté. partir. Coco, lance-lui une flèche. Ils sont pas encore morts, donc j'ai pas à m'inquiéter là aussi, j'exagère. Mais bon. Il a réussi à arrêter la flèche orange. C'est la plus rapide des 7 couleurs. Je vais le faire avec toi, là, tes pouvoirs Je sont ne nuls, comprends mon pas. cher. Je suis Cette désolé de flèche le est tout dire. à fait visible. Comment les soldats de rangs inférieurs font-ils pour ne pas la voir? Ils sont aveugles ou quoi? Cette aura qui émane de ton corps, autrement dit ta force vitale, c'est elle qui fournit l'énergie de ton arme, n'est-ce pas? Mais comment il fait pour savoir Fera ça? un excellent repas pour la reine. Elle va se régaler. Mais aussi, je toi, je m'en fiche, mon cher. Ouh, on a eu de la chance! Non! C'est trop tard. Mais je vais être franc avec vous, ils sont tous faibles ou quoi les autres? J'ai mangé une proie sans le faire exprès. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je vais encore me faire taper sur les doigts par maîtresse Sazan. Tu vas payer pour ça! Dans la gueule! Non, attends, j'ai les mains prises. Oh, c'est pas assez. Mais c'est pas assez fort. Tu vois cette flèche? Qu'est-ce qui arrive? Oh non! Je
Te reconnais bien là, toujours aussi mauvais combattant à ce que je vois. Sazan, c'est vous? Tu n'as qu'à lâcher ce que tu as dans les mains, gros bêta. Vous avez raison. Allez, on rentre. Hein? Tu as beau ne pas savoir te battre, tu as trouvé une proie intéressante. Ne me dites pas qu'il va mourir. Ne me dites pas, s'il vous plaît. Quel délice. Bravo, Paeku. Beau travail. Oh, attendez-moi! Merci pour votre compliment, mais vous êtes trop gentil, non. je ne le mérite pas. N'oublie pas la proie. Oui, désolé. Fudge. Je ne pourrai pas sauver Pokuru toute seule, je dois appeler des renforts. Il n'est pas trop tard. D'après ce que j'ai compris, ils ne vont pas le tuer tout de suite. Ouais. Allez, vas-y, sauve, ma chère. Cours. Va trouver de l'aide. Je compte sur vous. Apportez cette lettre aux Hunters qui ont la plus forte aura. Je dois me dépêcher de passer la frontière sans croiser un de ces monstres. Oh non! Mademoiselle, je suis désolé, mais nous sommes pressés. Je comprends. On ira plus vite en galopant. Les chevaux peuvent le faire sans problème. Non, on ira encore trop lentement. Si vous me ralentissez, je continue tout seul. J'allais te dire exactement la même chose. Je suis prêt, on y va quand tu veux. Oh my god, c'est pas croyable. Allons-y. Je peux pas croire qu'elle est morte. Dire qu'elle était si proche de eux. Ben, proche, façon de parler. Regardez, ce sont des douilles. Je croyais qu'il était interdit de faire entrer ce genre de truc dans NGL. C'est ça. Ceux qui sont à la tête de ce pays ne fabriquent pas seulement de la drogue. Ils se sont aussi lancés dans la confection d'armes très puissantes. C'est un massacre. Qui a pu faire ça? Certainement pas un humain. Les fourmis chimères, je ne vois qu'elles pour faire ça. Ceux qui gouvernent ce pays ont sûrement déjà fini dans le ventre de la reine. Ce qui signifie qu'elle mettra au monde des créatures qui porteront leur gène. Ne me dites pas que l'autre gars il va mourir. Je sais même pas c'est quoi son nom d'ailleurs. Si nous ne faisons Mais bon, rien, le monde j'imagine que court ça un vaut très pas la grave peine de danger. savoir. Les événements n'auraient pas pu prendre une tournure pire que celle-là. Ouais, tu l'as dit le narrateur. Je savais même pas que tout cela allait mal se finir. Bon, c'est sûr, on m'avait averti de l'ambiance que ça allait être dans le nouvel arc, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit comme ça. Parce que je trouve ça trop chiant. Bref, donc ça va être tout pour l'instant. Qu'est-ce que je pouvais dire? Je peux pas dire que c'était mon épisode préféré, ou dire même que je l'ai apprécié. Mais bon, je me dis que ça va sûrement être peut-être meilleur après. Puis il y aura peut-être des améliorations. Mais j'ai pas aimé juste parce que c'est plus l'ambiance.